Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi! Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui. Alors, on va parler mercato encore une fois parce que on est à moins d'une semaine avant la fin du mercato. Restez aussi à la fin, jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai quelques coups de gueule à passer. De tête, j'ai 3 coups de gueule à passer. Et on va essayer de faire ça vite pour que vous sachiez pourquoi j'ai des coups de gueule. Donc, on va parler mercato et ça se décante un peu côté Paris Saint-Germain depuis à peu près une bonne semaine. Je vous donnerai aussi à la fin un petit truc sur Leonardo pour le mercato, vous verrez. Donc on va commencer pour le mercato avec les arrivées et départs. Je vais vous annoncer la rumeur et je vais vous dire ce que j'en pense réellement, pardon. Et on passera ensuite au coup de gueule et à ce que je vais vous dire aussi sur Leonardo. Donc, au niveau des arrivées, bah, la rumeur Rudiger, on l'enfonce, on continue de l'enfoncer dans la gorge. Et on dit clairement, derrière, ça a été confirmé par RMC Sport et Foot Mercato, que Thomas Tuchel fait le forcing pour que Rudiger vienne au Paris Saint-Germain. West Ham est aussi sur le joueur, voilà, mais que Paris veut un prêt pour Rudiger. Tourelle ferait tout pour qu'il vienne. Voilà, Leonardo n'est pas trop chaud. Et Chelsea veut carrément un achat. Voilà, ils veulent que Rudiger parte directement et qu'il ne soit pas prêté. Pourquoi? Parce que Chelsea, derrière, ils ont fait un gros mercato, donc ils ont besoin de pognon, ce qui est compréhensible. Ce que j'en pense pour moi, Rudiger, c'est à peu près le même niveau qu'Ipembe. Il faut peut-être voir. On verra ça sur le terrain s'il vient au Paris Saint-Germain. Mais personnellement, c'est pas un joueur qui m'emballe. Clairement. Clairement, comparé à un Florenzi, où j'étais totalement pour. Dele Alli. Alors, Dele Alli, aujourd'hui, on nous informe que contact a été repris avec Tottenham. Voilà, pour un prêt sans option d'achat, que Mourinho a clairement démenti il y a une semaine en conférence de presse, où il a dit clairement que Dele Alli serait encore un joueur de Tottenham la saison prochaine. RMC Sport continue en disant que Daniel Levy, donc, qui est le président de Tottenham, pourrait débloquer la chose et laisser peut-être l'international anglais venir au Paris Saint-Germain pour un prêt de 1 an. Voilà. Ce que je pense de Dele Alli, alors c'est un milieu créateur qui pourrait faire du bien au Paris Saint-Germain quand Neymar est sur un côté, par exemple. De milieu créateur, ça pourrait être pas mal pour au niveau des occasions de jeu et surtout au niveau d'individualité. Ça pourrait être ça pourrait descendre parce qu'un milieu créateur de base c'est jouer collectif. Voilà, donc ça pourrait être une bonne chose. Un prêt, pourquoi pas? J'ai toujours peur qu'un prêt, le joueur ne donne pas à 100% et que reparte à Tottenham et fini quoi. Voilà. Jorginho. Alors Jorginho, dimanche, Téléfoot. Et Téléfoot, faut faire très attention parce que ça balance des informations. Et tu remarques que bah, c'est pas si fiable que ça, quoi. C'est pas si fiable que ça va devenir le nouvel équipe, hein. Voilà. Jorginho, donc contact établi avec Chelsea pour un prêt. Voilà. Il n'y a pas marqué avec option ou pas. D'accord. Selon Téléfoot. Aujourd'hui, le Parisien nous informe clairement qu'il n'y a aucun contact avec le clan Jorginho parce qu'ils ont contacté la famille qui a carrément démenti et en disant que bah, Jorginho il restera au Paris Saint-Germain cette année, à Chelsea cette année, pardon, qu'il a un contrat et qu'il réglera ce contrat jusqu'à la fin de, je crois qu'il y a 3 ans, il restera jusqu'aux 3 ans. Voilà, donc Jorginho, c'est dommage parce que c'est un joueur qui me plaisait. C'est un bon tireur de coups francs. C'est un gars qui peut jouer 6 comme milieu relayeur. Euh, c'est dommage, c'est dommage. Donc je pense que la piste Jorginho, on peut la mettre de côté. Voilà. Et de l'autre côté aussi, Chelsea veut carrément du cash. Hein, elle veut pas de prêt. Voilà. Bakayoko, encore un joueur de Chelsea. Donc, Santi GFM nous informe que il y aurait un rendez-vous cette semaine pour Bakayoko sur Paris entre Leonardo et son agent. Voilà, c'est un dossier très compliqué
que Leonardo tient à cœur et aimerait boucler. Malheureusement, encore une fois, Leonardo essaie de discuter pour un prêt avec option d'achat entre 30 à 35 millions d'euros. Chelsea veut un peu plus. Voilà, sont pas fermés pour un prêt avec option d'achat, mais aimeraient carrément le vendre entre 35 à 40 millions d'euros. Donc voilà, très compliqué. Ensuite, Kalidou Koulibaly, on peut clairement dire que Kalidou Koulibaly, c'est mort, c'est fini. Naples ne veut pas un prêt, voilà, avec option d'achat, il veut un transfert sec entre 60 à 70 millions d'euros, chose que Leonardo ne peut pas se permettre actuellement. Voilà. Donc c'est fini. Malheureusement, Koulibaly, j'aurais misé un peu moins, voilà, pour un gars qui a 29 ans. Alors certes, c'est encore très très bon à 29 ans, mais il y a mieux. Il y a mieux quand même. Au niveau des départs, on l'a vu hier, voilà, Marcin Bulka qui est parti en prêt à Carthagène en division 2 espagnole. Voilà, il a été prolongé jusqu'en 2025. C'est une bonne chose, voilà. Et on verra. Il n'y a pas de prêt, il y a pas d'option d'achat, pardon. C'est juste un prêt d'un an, c'est tout. Donc il va avoir du temps de jeu et j'espère qu'il sera gardien titulaire là-bas. J'essaierai de regarder à quelques matchs de Carthagène pour voir comment il y arrive, surtout dans l'équipe actuelle. Gary Innocent, négociation avec Caen aussi pour un prêt. Alors là, on parle d'un prêt avec option d'achat que Caen aimerait bien avoir. C'est compliqué, c'est compliqué. Le Paris Saint-Germain aimerait le prolonger juste avant. Euh, à voir, à voir. Innocent aussi qui peut gagner du temps de jeu à Caen. Alors je crois que s'il part à Caen, ça serait pour être le deuxième gardien si je dis pas de bêtises. À voir aussi. Voilà. Kalimundo, voilà. Donc un buteur. On nous informe que Paris veut le prolonger jusqu'en 2024, donc contrat de 4 ans. Puis le prêter dans la foulée dans des clubs français et européens qui sont très intéressés par lui. Selon RMC Sport, je suis d'accord pour le prêter, Kalimundo. Il n'y a pas de souci pour qu'il ait du temps de jeu et je pense qu'au Paris Saint-Germain, ça va être très, très chaud. Ça fait à peu près le même genre avec Augustin il y a quelques années, quand c'était la doublure de Cavani, que Cavani était plus titulaire que Augustin soit titulaire. Le prêter pourrait être une bonne chose, mais après, voilà, ce que j'attends, si Kalimundo part, c'est un attaquant. Voilà. Pourquoi? Parce que, pour moi, Mbappé n'est pas un buteur. Absolument pas un buteur. Donc, si Icardi n'est pas là, Mbappé peut remplacer, mais n'a pas le poste d'un buteur. Voilà. Donc, c'est tout pour le mercato. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Et maintenant, je vais vous parler d'un petit truc avec Leonardo qui a été relayé par Le Parisien. Derrière, le COP des Parisiens sur la page Facebook a très bien relayé aussi. Et je vous la mettrai sur le journal de Paname. C'est très intéressant, pardon. Pour toutes les personnes qui croient que Leonardo, il fait rien, ceci va clairement vous faire démentir des choses. Et surtout, pour les personnes qui croient les médias à 100%, faites attention. Donc, lorsque Leonardo entame une discussion sur le mercato avec des agents, Leonardo fixe des règles. Il y a 3 règles. Discrétion totale sur l'opération. Voilà. Et ça a été aussi dit par des agents. Voilà. Si quelque chose sort, il nous tue. Voilà. Donc s'inquiéter un agent appliqué dans un dossier médiatique de l'été. Deuxième règle, moindre fuite dans la presse pourrait faire échouer le transfert, précise un intermédiaire qui a bossé sur le dossier d'un joueur étranger dont le nom n'a jamais été évoqué dans les médias. Voilà. Et troisième, donc si les choses ne circulent pas, c'est aussi parce qu'il travaille seul. Il a aucune confiance en personne. Et dans le football, vaut mieux avoir confiance en personne que avoir confiance en plein de personnes et se faire avoir, j'allais dire une insulte, se faire avoir par la suite, poursuit un interlocuteur. Donc, tout ce qui est balancé par les médias, c'est des choses que les médias disent et que nous, derrière, on suit. Parce qu'on croit que c'est ça, que les médias ont des informations. Et si vous regardez bien, sur les 2 dossiers qu'on a fait. Donc, on a eu 4 recrues pour l'instant. On a eu Icardi, Rico, Le Tellier et Florenzi. Sur les 2 dernières recrues qu'on a eues, donc Florenzi et Le Tellier, Florenzi, on l'a su le jeudi, il a signé le vendredi. Pas de souci. Le Tellier, on l'a su le jeudi ou le mercredi, il a signé vendredi.
Et ça a été le même cas avec Rico l'année dernière, Navas, où la piste avait pris du plomb, pas possible quand c'était Antero Henrique. Voilà. Et qui est venu à la fin du mercato. Pareil pour Mauro Icardi. On l'a su, je crois, le mercato s'était arrêté un vendredi ou un samedi. Et le samedi, on l'a su, le dimanche, il signait. Pareil pour Navas, pareil pour Rico. Donc, restez dans votre canapé. Lundi, c'est la fin du mercato. Et on verra. Et Leonardo est très très actif dans les dernières heures du mercato. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au coup de gueule. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui sont incroyables. Incroyables. Quand un youtubeur, et je parle de Parisien 88, Ayoub, que j'apprécie beaucoup, vous dit clairement que Leonardo ne peut pas faire ce joueur-là, parce que soit il y a des raisons, l'agent qui demande énormément au niveau prime, et que le joueur ne veut pas venir. Et donc, si il y a des personnes qui veulent donner leur CV à l'émir pour remplacer Leonardo, bah, qu'ils le fassent. Mais que Leonardo, actuellement, est le directeur sportif le plus compétent que le Paris Saint-Germain a eu. Voilà. Et donc, derrière, sur les réseaux sociaux, et sur le pire réseau social, l'un des pires réseaux sociaux, c'est Twitter. Voilà pourquoi je suis moins actif sur Twitter, que des gens commencent à insulter des personnes, et surtout sur le physique. C'est quelque chose que je ne tolère absolument pas. Alors, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais pour moi, insulter une personne sur le physique, c'est quelque chose ou problème d'éducation. Voilà. Et on est dans un monde où il est plus facile de juger sur le physique parce que ça va faire mal à la personne que essayer de discuter pourquoi, nanana, de débattre. Sur YouTube, je vous dis clairement, je me fais avoir tout le temps. Tout le temps. Facebook et Instagram un peu moins, mais YouTube et Twitter, c'est un truc de malade. Et Twitter est le pire réseau social en France, et même dans le monde entier, où il y a une haine incroyable. Donc soyez intelligents. Soyez intelligents. Quand vous n'êtes pas d'accord, essayez de débattre avec une personne au lieu de l'insulter sur son physique. Clairement. Voilà. Second coup de gueule que je voulais dire aussi, c'est on me dit beaucoup, toi nous, pourquoi tu fais beaucoup de vidéos sur le mercato? Parce qu'actuellement, on est sur le mercato. Et voilà, c'est l'actualité principale du Paris Saint-Germain. Je ne vais pas vous parler de Paredes et Neymar qui se font des câlins à l'entraînement. Clairement pas. Voilà. Et actuellement, les vidéos mercato, c'est celles qui marchent le plus sur ma chaîne YouTube. Et donc, qui ont plus une visibilité sur ma chaîne et qui me fait gagner en abonnés et en vues. Voilà. Et c'est tout. Même si c'est quelque chose, c'est une passion et que j'en vis pas de YouTube, bah, je pense que la chose qu'on veut tous, et tout YouTubeur, c'est d'avoir une bonne communauté qui s'agrandit, qu'on ait un peu plus de visibilité sur YouTube. Et voilà. C'est tout. Donc voilà pourquoi je fais des vidéos mercato. C'est tout. Donc voilà, vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur les 2 coups de gueule, là, 3 coups de gueule avec Leonardo que je viens de vous faire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et surtout, restez concentrés parce que le mercato va encore bouger. C'est en train d'énormément bouger de partout. De partout. Partout, partout, partout. Et en France, ça commence à le faire. Ça commence à avoir des recrues. Lyon sont pas loin de se faire Paqueta et Slimani. Voilà. Sur ce, Parisiens et Parisiennes, passez une très très bonne fin de journée à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et surtout, une chose. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains. Tous unis dans le parc des princes pour supporter le Paris Saint-Germain.